السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الله الله ورسوله فقد ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc salam wa ahyakumullah azza wa jal. Nous sommes aujourd'hui donc samedi 23 Rabi' al-Akhir correspondant au 21 janvier 2007. Donc, je vous avais promis la fois passée que on allait parler dans ce cours, Inch'Allah Ta'ala, de Sujud Sahw. C'est très important, car ça nous arrive à tous d'être distraits dans la salat. Et maintenant, la salat qui est le deuxième pilier, et maintenant, bon, on y a 1, 2, 1, 2. Donc, je sors et je reviens. D'accord, je sors et je reviens, Inch'Allah. Salam alaikum. Alhamdulillah. Donc, si vous voyez qu'il y a toujours des coupures, vous me le dites comme ça, je sors carrément. Je ne sors pas du paltok, mais je sors carrément de l'ordinateur. Je l'éteins et je réouvre. Je disais donc, comme il nous arrive tous d'être distraits dans la salat, donc c'est très important de maîtriser la chose afin que l'insan il corrige sa salat. Ce serait bien de noter, car ce n'est pas facile de retenir tout ce que je vais dire maintenant. Ce serait bien de noter à la rigueur, je note ce que je ne savais pas. Une chose que je sais, c'est pas la peine de la noter. Une chose que je viens d'apprendre de nouveau, je la note, pour ne pas l'oublier. Donc on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, et avec deux petites remarques. Fawzi, tu m'entends? Deux petites remarques. La première, alhamdulillah. La première, donc maintenant j'ai les yeux, comme on dit, rivés sur le, sur la risala. Donc, je ne suis pas avec vous, je vois pas ce qui se passe dans le salon. Donc, s'il y a quelque chose, je perds le micro, etc., vous prenez le micro pour m'avertir. Et deuxième chose, une chose qui a un rapport avec le salon, mais en général, ça c'est spécial pour Fawzi et les admins, des fois, vous avez remarqué, de temps en temps, je fais une pause. Et j'écris, par exemple, je clique sur avec le programme, pause, et ça s'affiche chez vous, pause. Mais des fois, quand je fais ça, ceux qui écoutent sur la radio ne savent pas ce qui s'est passé. Donc à chaque fois que je mets comme ça pause et que je vais moi où je vais, donc vous, normalement, voilà, pause, et tu prends le micro là, tu dis voilà, il vient d'afficher pause, donc il revient dans 5 minutes maximum. Inch'Allah Ta'ala. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف المرسلين. J'ai choisi une risala de Cheikh Ben Uthaymin sur Sujud Sahw. Et Allah يبارك elle englobe tout بإذن الله تعالى. C'est pour cela que je l'ai choisi بإذن الله سبحانه وتعالى. Jeudi, توكل الله سبحانه وتعالى. صح. l'épître. نعم. طيب. Jeudi, توكل الله سبحانه وتعالى. Jeudi, Cheikh dit, rahimahullah ta'ala, il a dit, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي
بلغ البلاغ المبين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد il a dit فإن كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من أحكام سجود السهو في الصلاة. Il a dit il y a beaucoup de gens qui ignorent beaucoup de jugements qui ont rapport avec sujud sahw, avec les prosternations de distraction dans la salat. فمنهم من يترك سجود السهو في محل وجوبه. Donc il y en a parmi eux qui quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Donc ils délaissent sujud sahw là où il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'ils savent pas, bien sûr. ومنهم من يسجد في غير محله. Et d'autres font le contraire. Ils vont faire sujud السهو là où il faut pas. ومنهم من يجعل سجود السهو قبل السلام وإن كان موضعه بعده. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se prosterner, sujud sahw, ils vont le faire avant le salam, قبل السلام, alors que normalement ils devraient faire après. ومنهم من يسجد بعد السلام وإن كان موضعه قبله. Et d'autres vont se prosterner après le salam, alors qu'en vérité il fallait qu'ils le fassent avant. ولهذا لذا كانت معرفة أحكامه مهمة جدا. Et c'est pour cela, le fait d'apprendre ces choses, ahkam sujud sahw, c'est une chose très importante. La siyama lil a'imma, surtout aux imams, alladhina yaqtadi bihim an-nas, que les gens prennent comme modèle. نعم وتقلدوا المسؤولية في اتباع المشروع في صلاتهم التي يؤمون المسلمين بها. Surtout, j'ai dit pour les imams que les gens ont pris comme modèle. نعم فأحببت أن أقدم لإخواني بعضا من أحكام هذا الباب. Alors j'ai voulu que je montre et que je présente à mes frères certains de ces jugements, les jugements par rapport à sujud sahw, rajiyan min Allah ta'ala, en espérant et demandant à Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'a bi ibadi al-mu'minin, qu'il fasse que cette chose-là cet épître-là que j'ai écrit, qu'il soit utile aux croyants bi'idnillahi ta'ala. Fa'aqul musta'inan billah, je dis, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, mustalhiman minhu at-tawfiq wa sawab, et lui demandant aussi qu'il nous donne le tawfiq, le fait, disons la réussite et le sawab et la vérité. Il a dit سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدها المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. Il a dit سجود السهو عبارة عن سجدتين. C'est-à-dire سجود السهو, on veut dire par là que ce sont deux prosternations que fait le prieur li jabri al-khalal, pour compenser disons la faute ou bien l'erreur al-hasil fi salati, qui a été commise à l'acte à cause de la distraction. Et il a dit wa asbabuhu sujud sahw à trois causes. Ça il faut le retenir. Même il faut l'écrire. Il a trois. S'il y a l'une de ces trois causes, on fait sujud sahw. Il y a ziyada, c'est-à-dire l'ajout, et il y a naqs, quand on diminue quelque chose dans sa salat, et il y a shak, quand on doute. Donc je répète, quand est-ce qu'on fait sujud sahw? On fait sujud sahw si on a ajouté quelque chose, ou bien si on a retranché quelque chose, ou bien si on a douté dans quelque chose. Premièrement, ziyada. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, par l'ajout. Si on a ajouté quelque chose. Alors, elle a dit, إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاته. Si celui qui prie fait exprès et ajoute sciemment, il n'a pas oublié ou là, non, sciemment, il ajoute quoi? Une inclinaison, ou alors il ajoute une prosternation, ou bien il ajoute qurudan, c'est-à-dire il s'assoit,
il s'assoit, ou bien il ajoute une inclinaison, je crois ça on l'a dit, qiyaman, qu'udan, ou ruku'an, une inclinaison, ou bien sujoudan, une prosternation, muta'ammidan, il l'a fait exprès, alors sa salat est nulle, sa salat devient invalide. Donc ça, ce qu'il faut savoir, que si j'ajoute une chose volontairement, ma salat est nulle. Il parle ici surtout des piliers. J'ajoute un ruku', j'ajoute un sujoud, j'ajoute une position assise. Par contre, par contre, s'il a fait ça par oubli, ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها, et que il ne s'est pas rendu, il n'a pas remarqué, c'est-à-dire il a ajouté quelque chose, mais il ne s'est pas rendu compte que lorsqu'il a terminé la prière. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il dit ici? فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا سُجُودُ السَّهْوِ. Donc ici, il ne doit faire que la prosternation de distraction. وَصَلَاتُهُ صَحِيحًا. Et sa salat est valable, malgré qu'il a ajouté peut-être un pilier. Il a ajouté une inclinaison, il a ajouté un recours, mais il n'a pas fait exprès. Donc sa salat est valable. Mais il doit faire sujoud sahw. Il doit faire sujoud sahw. Prosternation de distraction. C'est dans le cas, bien sûr, où il s'est rendu compte lorsqu'il a terminé la salat. Mais maintenant, وَإِنْ ذَكَرَ الزِّيَادَةَ فِي أَثْنَائِهَا, mais maintenant, s'il s'est rendu compte qu'il vient d'ajouter quelque chose et il est toujours dans la salat. Il est toujours dans la salat. Il n'a pas terminé sa salat. Il s'est rendu compte qu'il a ajouté quelque chose. Ici, وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ عَنْهَا وَسُجُودُ السَّهْوِ وَصَلَاتُهُ صَحِيحًا. Dans ce cas, il lui est obligatoire de revenir et de délaisser la chose qu'il vient d'ajouter. Et sa prière sera alors valide. Donc ici, vous avez remarqué par rapport à l'ajout, on peut dire qu'il y a deux choses. Quand j'ajoute quelque chose, ou bien ma salat est terminée, ou bien je viens de remarquer que je suis dans la salat. Ça c'est quand j'ajoute une chose involontaire. Maintenant, si la salat est terminée, bien sûr, je fais quoi? Je fais je fais sujoud, c'est une prosternation de distraction. Et ma prière, alhamdoulilah, devient valide. Par contre, si je suis dans la salat et je viens de remarquer que je viens d'ajouter quelque chose, je dois la délaisser, je continue pas à la faire alors que je viens de remarquer que j'ai ajouté une chose. Il va donner un exemple. دليل ذلك إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له زيد في الصلاة فقالوا ما ذاك؟ قالوا صليت 5 فسجد سجدين بعدما سلم وفي رواية فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم رواه الجماعة. Donc on va prendre l'exemple du hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, c'est un hadith authentique bien sûr, rapporté par Jama'a, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, ça Jama'a. Il dit une personne, comment il a dit? Une personne par exemple vient de prier Salat al-Dhuhr 5 rak'at. Et ne s'est pas rendu compte qu'au moment du tashahhud. Donc je suis en train de faire le tashahhud, salat al-dhuhr, mais j'ai prié 5 au lieu de 4. Je dis tahiyatullah, zakiyatullah. Ensuite je me suis rendu compte. Je dis subhanallah al-azim. J'ai fait 5. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je termine le tashahhud. Je dis salam alaykum. Ensuite je fais 2 prosternations de distraction. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté quelque chose. Et quand j'ajoute, les prosternations de distraction se font après la salat. J'ai ajouté ici une 5e raka'a. Et j'ai remarqué cela avant de dire salam alaykum. C'est pour cela que, donc, dès que je dis salam alaykum,
je fais encore 2 fois, yani sujoud saw, et ensuite je m'assois et je dis encore salam alaykoum sans faire le tashahhud. Après les distractions, il n'y a pas encore un tashahhud. Là, je m'assois et je dis salam alaykoum. Et on a cité le hadith de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. طيب. Maintenant, si cette personne, cette personne, donc elle a remarqué ça dans le tashahhud, vous avez remarqué, c'est dans le tashahhud. Mais si la personne maintenant vient de remarquer, par exemple, qu'elle est dans la 5e, elle est debout. Je suis en train de dire, alhamdoulilah rabbil alamin, ensuite je me dis, subhanallah, je suis dans la 5e. Là, c'est interdit de continuer. Je ne vais pas dire, ma'adish, je termine la 5e, et quand je termine ma salat, je fais sujoud saw. Ma'adish, quand je termine, il y a sujoud saw. Je dis non, c'est interdit. Pourquoi? Tu viens de te rendre compte, maintenant alors que tu es en train d'ajouter. Alors il faut cesser d'ajouter et carrément s'asseoir. Et commencer à faire le tashahhud. Puis, faire le salam alaykoum, puis faire des prosternations, les 2 prosternations, puis saluer de nouveau. Puis saluer de nouveau. Naam. Donc, moi je résume ici très vite. Si je suis dans la salat et que je viens de remarquer qu'il y a un ajout, j'ai pas le droit, de continuer. Si je suis debout par exemple, je m'assois. Si je suis debout, je suis en train de faire la 5e, je dois m'asseoir. Et je ne dis pas que je continue sur le saw. Non. Je dois m'arrêter et, par exemple, un autre exemple, je suis incliné, je dis Subhan Rabbil Azim, ou bihamdihi Subhan Rabbil Azim, incliné, pas prosterné, incliné, ensuite je me rappelle, je dis Subhanallah, je suis dans la 5e. Qu'est-ce que je fais? De l'inclinaison, je descends direct pour faire le tashahhud. Pourquoi? Pour annuler le rajout. Je m'assois et je commence. Tahiyyatu lillah, et je fais salam, ensuite 2 rak'at de prosternation et salam encore une fois. La même chose maintenant, je suis prosterné. Je suis en prosternation, Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi. Ensuite, je me dis Subhanallah al-Azim. Je suis dans la 4e. Donc, qu'est-ce que je fais? J'annule la prosternation. Je m'assois. Tashahhud, assalamu alaykum. Ensuite, 2 sujoud. Je m'assois. Assalamu alaykum encore une fois. J'espère que, incha'Allah ta'ala, jusqu'ici, c'est clair. طيب. Donc la preuve, on l'a cité, c'est que le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Maintenant, السلام قبل تمام السلام. الصلاة عفوا. السلام قبل تمام السلام. تمام الصلاة عفوا. C'est-à-dire la salutation avant l'accomplissement total de la prière. Ça aussi c'est un rajout. Je vais donc faire une salutation, subhanallah al-azim, avant l'accomplissement total de la prière. As-salamu qabla tamam as-salat min ziyada fi salat. Certains vont dire, et ça c'est une diminution. Il a diminué. On lui dit ça. De quelque part, il a diminué parce qu'il n'a pas terminé sa salat. Mais il a aussi fait un rajout. Lequel? Il a fait salam. Il a dit salam alaykoum alors qu'il ne fallait pas dire. Donc, en ce sens, les savants disent As-salamu qabla tamam salat min ziyada fi salat. Il a dit la salutation avant l'accomplissement final de la salat, il est considéré comme un ajout dans la salat. Comme un ajout dans la salat. فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته. Donc maintenant, une personne est en train par exemple de prier, en train de prier, et ensuite avant de terminer la salat, il dit salam alaykoum. Celui-là, sa salat est nulle. Pourquoi? Fait volontairement. S'il l'a fait volontairement, il était dans l'inclinaison, ensuite il s'est relevé des Sami Allah liman hamidah, celui-là dit salam alaykoum. Celui-là, sa salat est nulle. C'est clair, c'est clair. Donc, s'il le fait exprès,
Et maintenant, وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. Mais non, si le prière, celui qui prie, le fait par oubli, il a dit salam alaykoum par oubli, et après une longue période, il vient de s'en apercevoir. Non. Qu'il a fait, il dit salam alaykoum, subhanallah, alors qu'il ne fallait pas faire. Alors qu'est-ce qu'il fait ici? Il doit recommencer la salat. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte de la faute après, si c'était une petite durée, il y a la solution de qu'on va citer maintenant. Mais si c'est une longue durée, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit refaire la salat. C'est une qaïda qu'il faut écrire. À chaque fois que je me rappelle d'une faute, après avoir terminé la salat, si la durée est longue, je refais la salat de nouveau. Si la durée est courte, je corrige. Je corrige ma salat, même si terminé, j'ai dit salam alaykoum. Comment corriger et quelle est la durée? On va le citer, Inch'Allah ta'ala. C'est ici le hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh Ibn Uthaymin, j'ai lu quelque part une fois que il dit que la durée doit être la durée qui te permet de corriger la salat. Si tu as terminé, il dit à peu près ça dépasse pas 5 minutes. Si c'est plus de... Il a dit, tu dois refaire la salat. 5 c'est le maximum. Lui il a dit peut-être 2-3 minutes, pas plus, 2-3. Disons 4-5 le grand maximum. Après cela c'est considéré comme ta salat est invalide, tu dois la refaire de nouveau. Mais par contre si c'est 2-3 minutes, tu corriges vite ta salat. On va voir quel est le dalil et comment on corrige. D'après le hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون قصرت الصلاة وقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى خشبة المسجد اتكأ عليها كأنه غضبان فقام رجل فقال يا رسول الله أنسى certains disent أنسيت أم قصرت الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر فقال رجل بلى قد نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحق ما يقول قالوا نعم فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه. D'après le hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi salam, une fois pendant salat al-dhuhr ou bien l'asr, c'est-à-dire le rapporteur n'est pas très sûr, mais c'est l'une des deux salats, ou bien dhuhr ou bien asr, c'est-à-dire salat du jour de 4 rak'at. Il a salué au bout de 2 rak'at. Donc, il a fait ce qu'on dit un rajout. Il a salué. On a dit tout à l'heure que saluer avant de terminer, ça rentre dans le rajout. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a salué après 2 rak'at. Alors qu'il lui manque 2 rak'at, bien sûr. Ensuite, quand il a salué, les gens ont commencé à sortir de la mosquée. Surtout ceux qui se pressent. C'est pour ça qu'il a dit فَخَرَجَ السُّرْعَانِ. Sur'an, ce sont ceux qui se pressent. Non. Et vous avez remarqué, même de nos jours, il y a des gens qui sortent vite de la mosquée. Et il y en a d'autres qui s'assoient et qui restent. Alors, quelqu'un a dit, pardon, ils sont sortis empressés, et ils ont dit, la salat a été raccourcie. وقام النبي عليه السلام, et le prophète sallam était allé s'adosser contre un tronc d'arbre qui était dans la mosquée, et il avait l'air en colère. Et peut-être, wallahu alam, c'est la cause. Ça, c'est pas l'accord qu'il a dit, le rapporteur, c'est moi. Peut-être c'est la cause de ce qu'il a fait, qui a fait de sorte qu'il a oublié et qu'il a fait le teslim juste après 2 rak'at. المهم فقام رجل, un homme s'est levé, un sahabi bien sûr, فقال يا رسول الله, ô messager d'Allah, est-ce que tu as oublié ou bien la salat a été écourtée? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as oublié ou bien la salat a été écourtée et a été diminuée? Alors le prophète a dit, je n'ai pas oublié
et la salat n'a pas été écourtée. Alors l'homme, le sahabi qui a dit ça, dit alors, Bala, certes ya Rasulallah, tu as oublié. Certes ya Rasulallah, tu as oublié. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cet homme dire comme ça, a dit aux sahaba, c'est vrai ce que dit cet homme? C'est vrai ce que dit cet homme? Les compagnons répondirent, oui ya Rasulallah. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il a fait alayhi sallam? Et bien sûr, le hadith est rapporté par Bukhari ou Muslim. Qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir parlé, après être assis, après le 30, après avoir parlé avec les sahaba, qu'est-ce qu'il a fait alayhi sallam? Alors, il s'avança. Qu'est-ce qu'il dit ici exactement? Une seconde. Il s'avança là où il était assis pour prier. Donc il a délaissé le tronc d'arbre. Il est allé vers sa place où il a guidé. Il a terminé ce qui manquait. C'est-à-dire il a fait 2 rak'at. 2 autres rak'at. Ensuite, il salua. Ensuite, il fit 2 prosternations de distraction. Ensuite, il salua de nouveau. Il salua de nouveau. Donc, ça c'est pour dire que quand je termine ma salat, si je viens d'apprendre que j'ai ajouté quelque chose, et même retranché une chose, et maintenant que j'ai dit salam, j'ai terminé ma salat, il faut voir, est-ce que je me suis rappelé il y a 1 heure ou là 2 heures ou là une demi-heure, ou bien je me rappelais maintenant il y a 2-3 minutes. Si c'est il y a une demi-heure ou la place, je refais la salat de nouveau. Même avant une demi-heure, si c'est 10 minutes, un quart d'heure, je refais la salat de nouveau. Mais si c'est juste quelques minutes, 2-3, qu'est-ce que je fais? Je m'assois à la place où j'étais en train de prier et je continue ma salat. Et quand je termine, je fais sujoud saw et ensuite je fais le taslim de nouveau. Le taslim de nouveau. Et là, je voudrais remarquer peut-être 2 choses. Cheikh Ibn Uthaymin, quand il a dit, rahimahullah, la différence qui permet sur laquelle on se base pour savoir est-ce qu'on doit refaire la salat ou bien seulement la continuer, c'est quoi? C'est ce hadith. Ils ont calculé à peu près. Le professeur est allé s'asseoir et il y a les contre un tronc d'arbre, s'adosser. Ensuite, il y a eu un petit dialogue entre lui et un homme. Ensuite, entre lui et les autres sahaba pour confirmer. Ensuite, il est allé terminer sa salat. Donc, ça a pris combien? Maximum 2 minutes, ça a pris. 2-3, maximum. C'est pour ça que, si on est dans le même cas que le prophète, 2-3 minutes, on termine sa salat. Par contre, si c'est plus, qu'est-ce qu'on fait? On recommence la salat. Une chose importante ici, maintenant je viens de remarquer que j'ai prié seulement 2 au lieu de 3 pour le Maghrib ou bien au lieu de 4 pour Dhuhr, Asr et Isha. Et je viens de remarquer que ça fait seulement 1 minute. Alors qu'est-ce que je fais ici? La règle c'est, je corrige, je recommence pas la salat, taïb. Et je ne dois pas dire, ah non, je ne peux pas corriger. Pourquoi? Parce que j'ai parlé avec quelqu'un. J'ai parlé avec mon épouse, j'ai parlé avec mes enfants. On dit non, pourquoi? Parce que le prophète a parlé. Mais, à condition d'avoir parlé dans la salat. Vous avez compris, je parle avec mon épouse dans la salat. Je lui dis, tu sais pas, tu n'as pas remarqué? Est-ce que j'ai prié 2 ou 3 et comme ça, avec mes enfants. Mais je ne parle pas d'autre chose et de la dunya, etc. C'est pour ça, ça doit être considéré comme je suis toujours dans la salat. Et c'est la première des choses. La deuxième des choses, si j'ai parlé seulement dans la salat, ou bien par exemple je n'ai pas parlé du tout, et je me rappelle, je dis subhanallah, il manque 2 rak'at. Qu'est-ce que je fais? Je reprends ma place et je reprends la même position. Parce que certains croient que, dans ce cas, donc il me manque 2 rak'at, qu'est-ce que je fais? Donc je me mets debout, je dis Allahu Akbar, et je commence à dire. Ça c'est faux. Il faut s'asseoir, revenir à la même position où tu as dit salam. Car il ne fallait pas dire salam. Donc il faut continuer de là. C'est-à-dire s'asseoir et dire Allahu Akbar et se lever pour faire la 3, ensuite la 4. Et encore, une chose très importante. Quand tu t'assois et tu dis Allahu Akbar,
tu ne dois pas mettre dans la tête que ici, Allahu Akbar, que c'est pour commencer la salat de nouveau. Yani, tahrim, pour rentrer dans la salat. Comme je dis quand je prie Sobhullah ou là je dis Allahu Akbar et je commence la salat. C'est pas comme ça. Sinon c'est pas valide. Il faut dire Allahu Akbar dans le sens que je vais me lever. Allahu Akbar qui permet d'aller d'un pilier à l'autre. Comme lorsque avant de t'incliner, tu dis Allahu Akbar. Avant de te prosterner, tu dis Allahu Akbar. Quand tu t'assois, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pour se reposer dans ta niya que ce Allahu Akbar que je viens, c'est juste pour continuer. C'est pas pour commencer une nouvelle salat. Sinon, tu peux pas corriger. Donc ça, c'était pourquoi par rapport à celui qui quelque chose dans la salat. Maintenant, par rapport à celui qui diminue quelque chose dans la salat. Alors là, il y a dans la diminution, il y a des exemples qu'on va donner. Il y a la diminution dans un pilier, et il y a la diminution dans quoi? La diminution dans une obligation. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que je vais délaisser? Je vais délaisser un pilier ou bien je vais délaisser une obligation? Donc c'est pas la peine de dire que si je délaisse sciemment, volontairement, un pilier ou bien une obligation, ma salat est nulle. Ma salat est nulle. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quand je vais diminuer quelque chose par oubli. Ça. Donc on commence par la diminution d'un pilier. إذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء ترك عمدا أو سهوا لأن صلاته لم تنعقد. Si celui qui prie vient de délaisser le takbir avec lequel on rentre dans la salat, takbir al-ihram qu'on appelle le takbir de la sacralisation, qui est bien sûr un pilier. Donc s'il a délaissé Allahu Akbar, sa salat est invalide. Qu'il ait fait cela volontairement ou involontairement, ça ne change rien. Pourquoi? Car il n'y a pas de salat sans le takbir. Exemple, une personne, avant de rentrer dans la salat, elle a fait par exemple adhan, elle fait iqama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qatram salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite se met debout, et commence. Elle commence comment? Elle dit comme ça. Et commence à dire Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman, et comme ça. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il a délaissé? Il a délaissé Takbira, il n'a pas dit Allahu Akbar pour commencer. Donc, il ne peut pas dire je ne l'ai pas fait exprès. Je ne peux pas, donc je vais sujoud sahou ou bien quelque chose comme ça. Non. Tant qu'il n'y a pas eu de Takbir pour la sacralisation, tu n'as pas de salat. Recommence à zéro. Maintenant, وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطلت صلاته. La même chose, si c'est un autre pilier à part takbirat al-ihram, il a délaissé volontairement un pilier à part takbirat al-ihram. Il a délaissé par exemple l'inclinaison, il a délaissé la prosternation, il a délaissé le fait de se relever de l'inclinaison, il ne s'est pas relevé comme ça, il a fait exprès, sa salat est nulle. Il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il a délaissé un pilier sahwan, il n'a pas fait exprès, par oubli, il a délaissé, il a dit sahwan. فإن وصل موضعه من الركعة الثانية ألغى الركعة أو ألغيت الركعة التي تركها أو التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها. وإن لم يصل إلى موضعه من ركعة ثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. C'est un peu compliqué, mais pour celui qui veut bien faire attention et sincère dans la demande de la science, Allah subhanahu wa ta'ala yiftah alayhi et lui montre. Il peut même noter.
Même noter pour ne pas oublier la prochaine fois. Et pour aller vérifier. Je lui dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait dans ma prière? Je vais vérifier si c'était comme ça ou si c'était pas comme ça. Donc on est en train de parler de quoi? Délisser un pilier. Si c'est takbir ihram, khalas, refais ta salat. Maintenant, si c'est pas takbir ihram, et d'un côté, et de l'autre, il ne l'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Il a oublié, par exemple, une prosternation. Il y a deux prosternations, il en a fait une seule. Il a oublié le ruku. Dans ce cas, dit Cheikh, il dit, attendez, laissez-moi lire un peu ce qu'il a dit. فإن وصل إلى موضع الركعة الثانية أوليت الركعة التي تركها منه وقامت التي تليها نعم. C'est très simple. Je donne un exemple là. Ou là peut-être il va donner un exemple. Il va donner un exemple. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Donc on attend l'exemple. Il a dit, si j'ai oublié quelque chose, maintenant un pilier, j'ai pas fait exprès par oubli, et que je suis, j'ai atteint le même pilier dans la deuxième rak'at. Alors la première rak'at est annulée et la deuxième prend sa place. Et si le prieur, par contre, n'a pas atteint ce même pilier dans la deuxième rak'at, au moment où il se rend compte bien sûr, alors il lui est obligé de revenir vers le pilier délaissé de la première rak'at et d'accomplir, et bien sûr de faire terminer sa salat, de faire sujoud sahw dans les deux cas. Exemple, on va donner un exemple. Ici, quelqu'un n'a pas compris, bien sûr, il note maintenant, car tout à l'heure, dans les questions-réponses, aujourd'hui, c'est spécialement sujoud sahw. C'est spécialement sujoud sahw. طيب شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتنهى الركعة الأولى وتقوم ثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. Très facile. Une personne vient d'oublier la deuxième prosternation de la première rak'at. Écoutez bien. Je suis dans la je viens de remarquer que quand j'ai prié la première rak'at, par exemple je suis salat al-dhuhr, quand j'ai prié la première rak'at, je suis sûr de n'avoir fait qu'une seule prosternation. Alors qu'il fallait en faire deux. Et je viens de me rendre compte quand est-ce que maintenant je suis assis entre les deux prosternations de la deuxième, je ne suis pas maintenant dans la première rak'at. Je suis assis entre la prosternation des deux rak'at. Entre la prosternation de la deuxième rak'at. Donc maintenant, je suis dans la deuxième rak'at. Salat al-dhuhr. Je suis dans la deuxième rak'at. Et je suis assis après avoir fait la première prosternation. Je suis prosterné, je dis Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. Je me suis rassis. Je dis Rabbi khfidli, Rabbi khfidli, Rabbi khfidli, Rabbi khfidli. Ensuite je me suis rappelé. Je dis Subhanallah al-Azim. Dans la première rak'at, je dis rak'at à cause de vous, vous dites comme ça, Allah alam, mais en arabe on dit rak'at. Dans la première, parce que ça s'écrit rak'at en français. Dans la première rak'at, il dit Subhanallah al-Azim. J'ai fait une seule prosternation. Il me manque une. Donc, il dit ici, comment je fais? Réponse dit Cheikh ici, il doit quoi? Il doit délaisser la première rak'at. Il doit dire dans sa tête, elle est annulée. Et c'est la seconde qui prend sa place. Donc maintenant, quand je suis assis entre les deux prosternations de la deuxième rak'at, je considère cette deuxième rak'at comme la première rak'at. Elle n'existe pas. Je l'efface de ma tête. Elle est nulle. Et là, en étant assis entre les deux prosternations, il me manque une prosternation. Ça, c'était la deuxième rak'at, il manque une prosternation. Non, je la considère que c'est la première rak'at maintenant. Donc je fais ma prosternation et je continue la prière comme si c'était la première rak'at. Je fais une deuxième rak'at donc, je m'assois, je fais tashahhud, je fais deux autres rak'at,
bien sûr, et ensuite je fais prosternation de distraction après la salutation finale. Après, puis je salue de nouveau. Puis je salue de nouveau. Pourquoi j'ai fait prosternation après? Parce qu'en fait, j'ai diminué ici, qu'est-ce qui manque? Il me manquait une prosternation dans la première. Mais, quand j'ai corrigé, j'ai annulé la première, deuxième à sa place. Donc il y a eu un rajout. Et puisque j'ai rajouté, je dois me prosterner après la salade. C'est pour ça que je me suis prosterné ici. J'ai fait 2 prosternations après la salade. Et je vais réexpliquer encore, ça. Ça va pas passer comme ça. Je sais que c'est un peu difficile. Maintenant, et il y a plus difficile qui va venir. Vous allez écouter plus difficile maintenant dans 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Un autre exemple. Une personne a oublié la deuxième prosternation, c'est-à-dire والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. Deuxième exemple, une personne a oublié lors de la première rak'a d'effectuer la seconde prosternation ainsi que la position assise qui la précède. C'est-à-dire qu'il est assis comme tout à l'heure, entre les deux prosternations. Et il se rend compte de l'oubli. Quand est-ce qu'il se rend compte? Après s'être relevé de l'inclinaison de la seconde rak'a. Il dit à ce moment-là, la personne doit revenir à ce qu'il a oublié. C'est-à-dire, il doit revenir à la position assise entre les 2 prosternations. Et la personne doit s'asseoir, accomplir le reste de sa prière, puis effectuer les prosternations de distraction après la salutation finale et de nouveau saluer. Une seconde, je vais réexpliquer ça. Je sais que c'est pas clair. Je relis en arabe et je réexplique vite. شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها bien sûr من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية نعم فقام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ثم يكمل صلاته وثم يجلس. Le chef ici veut dire chauffe. Quand j'oublie par exemple, j'oublie que j'ai fait une seule prosternation. Dans la rak'at, la première, j'ai fait une seule prosternation. Mais maintenant, je suis dans la deuxième rak'at et j'ai déjà fait une prosternation. Donc, ce que j'ai oublié dans la première rak'at, c'était quoi? C'était une prosternation. C'est un pilier, le pilier ici c'est une prosternation. Et moi je suis dans la deuxième rak'at, je suis dans le même pilier. C'est-à-dire j'ai déjà fait une prosternation. Il dit dans ce cas, comme vous l'avez entendu, j'annule la première. Pourquoi? Parce que je suis déjà arrivé au même pilier dans la deuxième rak'at. Mais si par contre, je n'arrive pas au même pilier, comme dans le cas où j'ai oublié une prosternation dans la deuxième rak'at. J'ai oublié une prosternation, dans la première rak'at, j'ai oublié une prosternation. Taïb. J'ai fait une seule, je me suis relevé. Et j'ai commencé par dire, je me suis incliné. Avant cela, quand je suis maintenant en train de... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait une seule, je me suis levé. Maintenant, est-ce que je suis arrivé au même pilier? Je suis pas arrivé au même pilier. J'ai laissé une prosternation. Je dois arriver au même pilier, c'est-à-dire jusqu'à ce que je me prosterne pour que je ne puisse plus revenir, pour que j'annule la première rak'at. Mais ici, non. J'ai oublié une prosternation, je suis relevé. Et je suis en train de lire. Je suis dans un autre pilier. Je suis dans la lecture. Je suis debout. Dans ce cas, comment? Je dois m'asseoir et faire la prosternation qui me manque. Faire la prosternation qui me manque. Non, comme ça dit Cheikh. Et je suis revenu marche arrière. C'est-à-dire, maintenant que je suis debout en train de lire, ça ne compte plus. Ce n'est pas la deuxième, je reviens à la première.
et je fais la prosternation qui me manque. Et ensuite, bien sûr, quand je termine, je fais les deux prosternations de distraction. Mais, je veux bien attirer votre attention que d'après Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, la règle c'est quoi? La règle c'est que si tu oublies un pilier, il faut voir, est-ce que tu es arrivé au même pilier de la rak'at, l'unité suivante, ou bien tu n'es pas arrivé? Si tu es arrivé au même pilier de la rak'at suivante, tu n'as plus le droit de corriger. Tu dois délaisser la première rak'at et la considérer comme nulle et continuer. Et continuer et faire bien sûr sujoud sahw. Et faire de la deuxième rak'at, faire d'elle la première. Ou bien faire de la deuxième, faire de la troisième rak'at, faire d'elle la deuxième. Si tu as oublié dans la troisième rak'at. Et comme ça, toujours tu annules celle qui l'a précédée. Ça c'est dans le cas ou quoi? Dans le cas où le pilier que tu as délaissé, tu es arrivé au même pilier dans l'autre rak'a qui la suit. J'ai oublié une prosternation dans la première rak'a et maintenant je suis dans la prosternation, je me suis déjà prosterné dans la deuxième rak'a. C'est trop tard. La première ne compte plus. C'est la deuxième qui devient la première. Mais si par contre, j'ai délaissé une prosternation dans la première rak'a, mais maintenant, je suis certes dans la deuxième rak'a, mais quoi? Mais je ne suis pas encore arrivé à la prosternation. Je suis seulement debout, en train de lire, ou bien incliné, ou bien je viens de dire Sami Allah liman hamidah, mais je ne me suis pas encore prosterné. Là, je dois vite me prosterner en considérant que je suis dans la première. Je suis en train de corriger la première. Et la deuxième est nulle. Elle ne compte. Non, c'est la deuxième qui compte pas. Pourquoi? Parce que je suis arrivé je ne suis pas arrivé au même pilier. C'est pour ça que j'ai le droit de corriger et de revenir à ma première rak'a. Ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Notre avis, si je ne veux pas le citer, j'ai peur de vous embrouiller. J'ai peur de vous embrouiller. Je me suis fait à l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Si vous n'avez pas compris, je vous ai dit Cheikh Fawzan. Une seconde. طيب, je fais une petite pause. Ou alors je vous explique ce qu'a dit Cheikh Fawzan et je fais une pause. La pause, Cheikh Fawzan dit, yani, si juste tu as oublié un pilier et tu es passé à un deuxième pilier, c'est trop tard. Tu peux plus revenir pour corriger le pilier. Pour Cheikh Fawzan, hafidahullah. Vous m'entendez, écrivez numéro 1. Pour Cheikh Fawzan, hafidahullah. Dans le cas où par exemple dans la première prosternation, la première rak'a, tu as oublié une prosternation. Et tu t'es levé et tu as commencé à lire le Fatiha, c'est trop tard. Tu ne peux plus revenir et corriger qu'il te manque une prosternation. Alors que dans le cas de Cheikh Ibn Uthaymin, dans ce même cas, tu reviens à la première prosternation. Pourquoi? Car tu n'es pas encore arrivé dans ta deuxième rak'a, tu n'es pas arrivé à la prosternation. La différence entre Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah et Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala, quand on oublie un pilier, pour Cheikh Ibn Uthaymin, tu as le droit de revenir à ce pilier que tu as oublié tant que tu n'es pas arrivé au même pilier de la deuxième rak'a. Tu as oublié une prosternation dans la première rak'a et maintenant tu es debout dans la deuxième rak'a pour lire, tu reviens à la première rak'a, tu prosternes. Pourquoi? Tu n'es pas arrivé à la prosternation de la deuxième rak'a. Même si tu es incliné dans la deuxième rak'a, tu es incliné en train de dire Subhan bil adim, et tu te rappelles, tu dis Subhanallah, il manque une prosternation dans la première rak'a. Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens, tu annules la deuxième, tu reviens à la première et tu te prosternes. Pourquoi? Car tu n'es pas encore arrivé à la prosternation de la deuxième rak'a. Tu n'es pas arrivé au même pilier que tu as délaissé. La règle de Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Fawzan dit non. Le fait déjà que tu aies commencé un nouveau pilier, c'est trop tard pour toi. Tu as oublié une prosternation dans la première rak'a. Inch'Allah. Mais, si tu t'es levé par exemple, c'est trop tard. Tu es entré dans un nouveau pilier.
Le qiyam, tu t'es levé. C'est un nouveau pilier. Donc c'est pas possible de revenir pour corriger. C'est l'avis de Cheikh Fawzan. Moi je prends l'avis de Cheikh Ben Ousaymin rahimahullah ta'ala qui est plus facile. Il me donne donc beaucoup de temps pour rattraper. Cheikh Fawzan dit, hafidallah, khlas, tu t'es levé, c'est trop tard. Tu as changé de pilier. Tu peux pas revenir. Maintenant, je fais la pause d'une minute. Salam alaikum. Donc je reprends le micro. Salam alaikum. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Avec, entre parenthèses, que c'est possible que très vite je fasse une pause, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Donc on continue, Inch'Allah ta'ala, on continue, bi'idnillahi ta'ala. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Tout cela, maintenant on est en train de parler quoi? Pour quelqu'un qui a oublié un pilier. Maintenant on va voir celui qui a oublié une obligation. Comme par exemple, l'obligation c'est quoi? Comme de ne pas dire par exemple, Subhan Rabbil Azim, quand je suis incliné. Ou bien je dis pas Subhan Rabbil A'la quand je suis prosterné. Mais attention, si je ne le dis pas, yani du tout, parce que certains vont croire, j'ai dit seulement 2 fois. Donc, je vais faire yani sujoud sahw parce qu'il me manque 3e. Je dis non. Nous on parle de celui qui n'a rien dit. Il s'est prosterné, il n'a pas dit Subhan Rabbil du tout. Il s'est tu. Et il s'est assis. Celui-là, il a délaissé quoi? Il a délaissé quelque chose d'obligatoire. Non. Donc, c'est pas question d'ajouter le nombre 3. 3 hadiths, c'est juste sunnah. Mais l'obligé, c'est quoi? C'est de dire ça au moins une fois. المهم, si in taraka al-musalli wajiban min wajibat salat, muta'ammidan batul salat. Maintenant, si celui qui prie va délaisser sciemment, il dit je délaisse et je dis pas Subhan Rabbil A'la quand je suis prosterné, ou bien je dis pas Subhan Rabbil Azim quand je suis incliné. Il le fait sciemment, sa salat est nulle. Sa salat est nulle. وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من صلاة أتى به ولا شيء عليه. Et maintenant, s'il se rappelle qu'il vient de décider une obligation, mais alhamdoulilah, il vient de se rendre compte avant que il ne quitte cette position. Dans ce cas, il doit l'accomplir, et alhamdoulilah, il dit ici, d'accord, yukmi salatu wa yusallim, thumma yasjud lis-sahw. Afwan, qu'est-ce qu'il dit? Afwan, il a dit wala shay'a alayh. Maintenant, s'il vient de se rappeler que, par exemple, alors qu'il est toujours dans la position où il doit faire, où il doit dire cette obligation, bien la faire. Dans ce cas, il n'a pas de sujoud sahw. Exemple, je suis prosterné. Quand je suis prosterné, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire, par exemple, au moins une fois, Subhan Rabbil A'la. Et maintenant, je n'ai rien dit. Mais, je n'ai pas encore relevé la tête. Ensuite, je me dis je dis Subhanallah al-Azim, je n'ai rien dit. Alors, qu'est-ce que je fais ici? J'ai corrigé. Je dis Subhan Rabbil A'la. Au moins une fois. Et est-ce que je fais sujoud sahw? Je ne fais pas. Pourquoi je fais pas sujoud sahw? Et corriger avant d'aller toujours dans la même position. Je n'ai pas quitté ma position. Et un autre exemple, je suis incliné. Ensuite, je m'évade. Je vais avec mon esprit, je ne sais où, à la maison, ou là où manger, ou là. Avant de dire Sami Allah liman hamida, je me rappelle. Je dis Allah, j'ai rien. Alors là, qu'est-ce que je fais? Subhan Rabbil Azim, barakallahu fik. Asma, si ça coupe dans ce jour de sahw, c'est très important. On peut pas, il faut me prendre le mic et je dois sortir, revenir. Car, celui qui n'entend pas un seul mot que je dis, ou bien un seul verbe, il va s'embrouiller. Il va pas entendre, est-ce que j'ai dit avant ou bien après? Est-ce que j'ai dit il se lève ou bien j'ai dit il s'assoit? Ça embrouille tout. Je sors et je reviens, Inch'Allah. Salam alaikum. Et maintenant, parce que vous m'entendez, et ensuite, bien sûr, si vous voyez que ça coupe, etc., reprenez de moi le micro, Inch'Allah ta'ala, et puis Allah nous aider que ça se coupe pas, Taïb. Donc je dis très vite, je reviens à ça très vite. Si j'ai oublié quelque chose d'obligatoire, compte de dire
Subhan Rabbil Azim, incliné, ou Subhan Rabbil A'la, sajid, prosterné. J'ai oublié ça. Si je suis toujours dans la même position, qu'est-ce que je fais? Je corrige, c'est tout. Je suis toujours incliné, j'ai pas dit Subhan Rabbil Azim. Et je viens de me rappeler, je dis Subhan Rabbil Azim. Et je n'ai pas de sujoud saw. Maintenant, je suis prosterné, et mon front est toujours par terre, et je me rappelle, je dis, j'ai rien dit, j'ai pas dit Subhan Rabbil A'la. Qu'est-ce que je fais? Je dis Subhan Rabbil A'la. Et je corrige. Et je n'ai pas de comment ça s'appelle, prosternation de distraction. Alhamdoulilah, il n'y a pas. On continue. وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد سجود السهو. Mais maintenant, je viens de me rendre compte que j'ai délaissé une chose obligation après avoir quitté la position de cette obligation. Mais avant d'atteindre le pilier suivant. Le pilier suivant. Il a dit on a ici وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه. نعم. Donc, il vient de délaisser une obligation et il vient se rendre compte à quitter la position. Par exemple, il n'est plus prosterné. Non, il n'est pas prosterné, il n'a pas dit Subhan Rabbil A'la. Atteindre le pilier suivant. C'est-à-dire, je ne suis pas, par exemple, je ne suis pas debout. Je ne suis pas debout. Il doit alors revenir accomplir cette obligation. Terminer sa prière, puis effectuer les prosternations de la distraction après avoir fait le teslim. Et ensuite de nouveau resaluer. Donc ça c'est dans le cas, le premier cas c'était quoi? Le premier cas, je suis prosterné et je viens de me rappeler que j'ai pas dit Subhan Rabbil A'la. Donc ici il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je fais? Je dis Subhan Rabbil A'la et je n'ai pas de prosternation à faire. Maintenant, dans le deuxième cas, j'ai quitté la position. Et je viens de me rappeler, alhamdoulilah, avant d'aller, à un nouveau pilier. Dans ce cas, je reviens et je fais ce que j'ai raté, ce que j'ai oublié. Mais, dans ce cas, je fais quoi? Quand je termine, salam alaikum, je fais sujoud sahw. Maintenant, وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد السهو ويسلم. Maintenant, s'il se rend compte de son oubli, après avoir atteint le pilier qui suit l'obligation qu'on a oubliée, donc celui-ci, il ne peut plus y revenir. Mais il continue sa prière et effectue les prosternations de distraction après la salutation finale. Pour bien comprendre, je vais donner un exemple. Et c'est Chif qui a donné un exemple. Une personne, شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول فكر ينهض qu'est-ce qu'il fait فإنه تقر جالسا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه. نعم. Donc va donner ici exemple. Par exemple, je suis dans la deuxième raka. Naam. Et je vais me relever de la deuxième prosternation. Donc, je suis dans la deuxième rakat. J'ai fait deuxième prosternation. Au lieu de m'asseoir pour faire le tashahhud, je vais me relever pour faire la troisième raka. Puis, juste j'ai mis par exemple comme ça pour me relever et je viens de me rendre compte que je n'ai pas fait le tashahhud.
Et le premier tashahhud, c'est une obligation pilier. Donc j'ai délaissé, si je me lève, je délaisse le... Alors qu'est-ce que je fais? Je dois rester assis. Rester assis. Même si je suis relevé juste un petit peu, allez, je me rassois. Et je fais... Si ça coupe trop, Allahu alam qu'on va laisser la suite au prochain cours. Si ça coupe trop. Allahu alam, ceci au prochain cours. Et je crois mieux pour que les choses ne s'embrouillent pas. Si par exemple j'ai oublié le tashahhud, j'ai oublié le tashahhud. Et tashahhud, c'est une obligation, le premier tashahhud. C'est pas un pilier, c'est une obligation. Et je suis toujours assis. J'ai fait la deuxième prosternation, j'allais me relever, je me suis préparé pour me relever, je viens juste de me relever juste un peu, et je me rappelle. Je m'assois. Et je fais quoi? Je fais mon tashahhud, je corrige, et je n'ai pas de prosternation de distraction à faire. Parce que je me suis pas, j'ai pas quitté ma position. J'ai pas quitté ma position. Mais maintenant, si je me suis relevé et que je me suis mis tout droit, face, je suis debout, je ne peux pas revenir. Parce que j'ai entamé le prochain pilier. Je ne peux pas revenir, pourquoi? Parce que, c'est une obligation que je viens de délaisser. Par contre, si c'était un pilier que je viens de délaisser, je reviens. Je reviens tant que je n'arrive pas au même pilier, comme j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, ici, dans ce cas, je viens d'oublier une prosternation. J'ai fait une seule prosternation au lieu de deux. Et je me suis relevé. Je suis debout, en train de lire. Et je me rappelle, je dis, subhanallah, j'ai une prosternation. Qu'est-ce que je fais? Je reviens à la prosternation. Pourquoi? Parce que je ne suis pas arrivé dans l'autre raka'a, quand je suis debout, je ne suis pas arrivé à la prosternation. Bien sûr, d'après l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, l'avis de Cheikh Fawzan, on ne revient pas. Mais on a pris l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. Donc je suis debout, je me rappelle. Je reviens. Car je ne suis pas arrivé à la prosternation de l'autre raka'a. Mais ici, non. Ici, j'ai délaissé une obligation. Pour l'obligation, je reviens. À condition quoi? À condition que je me suis pas mis debout. C'est-à-dire juste, j'allais monter, je me suis rappelé. Ou bien, il y a une différence. Il y a beaucoup de coupures. Beaucoup de coupures. Beaucoup de coupures. Ça coupe toujours, ça coupe. Même ici, là, ça coupe, même ici. Peut-être ma connexion là. Taïb, on fait une bonne chose, Inch'Allah. Redouane, c'est quoi? Demain, c'est quoi? Rappelez-moi. Lyoum, c'est quoi? Samedi. Donc, demain, c'est dimanche. Taïb, on va essayer, Inch'Allah, de continuer lundi. Demain, je suis occupé. Lundi, Inch'Allah, on va essayer de continuer. Agda. Et j'avais aussi un bail à faire, mais, Qaddarallahu ma shafa'a. On va laisser pour lundi, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah. À 20h, toujours. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله